Le Poisson Bleu restaurant dégustation 34 quai Léopold Suquet à 7. Ouvert tous les jours de 8h à 23h. Poissons, coquillages, produits du bassin de Thau. Exposition de poissons, sélection du poisson par le client, cuisiné dans les 20 minutes. Situé dans le cadre idéal pour suivre un tournoi de joute, possibilité de consommer des boissons en dehors des services. La cuisine et le service sont effectués par deux jouteurs, Théo Birba et Clément Périllou. L'écho des Tintaines vous est présenté en partenariat avec le Poisson Bleu. Poursuite de notre émission avec cette fois les moyens après les juniors et les seniors. Ce sont les moyens que j'ai le plaisir d'accueillir dans nos studios. C'est rare, c'est très rare même quand j'accueille des moyens. Et je les accueille parce que ce week-end, il y a eu la Coupe de France moyenne et ils se sont illustrés. Face à moi, Cyril Bouladou, qui a été le vainqueur de la Coupe de France moyenne. Cyril, bonjour. Bonjour, Jacques. Et à mes côtés, Pascal Vicente. Bonjour Pascal. Bonjour, Jacques. Qui, lui, a été le second de la Coupe de France moyenne. Il y avait un sacré bout de temps que la Coupe de France moyenne, et c'est toi qui as rafraîchi la mémoire à tout le monde, Cyril, n'avait pas gagné la Coupe de France moyenne. À Palavas, ouais, ça faisait 20 ans. Voilà. Donc en 1998, tu as su nous le rappeler, c'était Rudy Serris qui l'avait emporté, et une bien belle année, puisqu'en 1998, quand Rudy l'avait remporté, la France s'était également illustré et avait remporté le titre de champion du monde de football. Donc, quand tu as gagné la coupe, tu as su nous dire, ah, mais en 98, Rudy avait gagné la coupe à Palavas. 2018, je gagne la coupe à Palavas. La France va gagner la coupe du monde. Ouais, voilà. C'était aussi simple que ça. Oui, oui. Donc, tu as parié. Non, même pas. Je suis pas un parieur. Et toi, Pascal? Moi, j'ai été loin de parier parce que j'avais un beau cartel devant moi lors du tournoi et j'ai eu un peu de chance d'avoir tous ces bouquets devant moi pour être en demi-finale déjà contre Mathéo Méry et voilà, et puis me retrouver ensuite contre Cyril en finale, mais moi, que du bonheur, mais j'aurais pas parié, non. Ouais, mais enfin quand Plus même, sur les gars, c'est magnifique ce que vous nous avez fait là. Deux Palavasiens en finale de la Coupe de France à Palavas, parce que là par contre, je sais pas regarder dans mes tablettes, mais je crois que c'est jamais arrivé ça. Je crois pas. Je crois que quand Pascal Fontieux était moyen, ça devait être le seul. Oui. Et quand Rudy était moyen à Palavas, il y avait peut-être mon père, mais avant qu'il fasse une finale, il pouvait pleuvoir le temps. Et ça, allez, et là en plus il écoute avec ta mère, il va me dire, mais il nous a pas raté le petit, hein. Ça, là, t'es pas gentil, hein. C'est réaliste. Ouais. T'es pas gentil quand même. Ben, enfin, moi, je vous félicite parce que vous avez fait un parcours brillant. Vous vous êtes imposés tous les deux. Fallait le faire parce que c'est pas pour dévaluer votre performance ni vous dévaluer à vous. Personne ne vous attendait vraiment, hein. Ah non, c'est sûr, non. Non, c'est sûr qu'au vu du début de la saison, c'est sûr qu'on ne nous attendait pas, quoi. On attendait plus les Simon, Amator, Blanes, Christophe, bien sûr, ceux qui gagnent d'habitude, quoi. Voilà. Et là, vu comme ça s'est passé, ça s'est bien goupillé, on va dire. Oui, parce que, comme tu l'as dit, les favoris de l'épreuve, c'était certainement pas vous, hein. C'était certainement pas vous, c'était comme tu l'as dit, Simon. Cédric Amator était le grandissime favori. Mais quand on voit Cédric Amator retomber, alors c'est pas être méchant, mais quand on voit Cédric Amator retomber, on doit se frotter les mains, non, Pascal?
Oui, ça fait partie d'un poids en moins, voilà. C'est sûr. Parce que quand on est en face, c'est vrai que des fois ça fait mal. Ouais. Mais bon, voilà, après ça fait partie, les joutes, faut quand même pas mal de chance. Ça fait partie du jeu aussi, de passer comme ça, comme on a pu le faire. Hein, et voilà. Ouais. Voilà, donc très content moi d'avoir mon premier prix second peu de France, et puis pour Cyril aussi content qu'il ait pu remporter ce tournoi. Ouais, parce que quand on regarde le tirage au sort tel qu'il a été effectué en début de semaine par les dirigeants de la Ligue, est-ce que tu t'es dit, toi Pascal, moi je suis dernier de barque contre Méry Matteo, il y a moyen de faire un prix. Est-ce que dans ta tête, tu t'es dit ça plus que Cyril, parce que Cyril, lui, il est milieu de barque au tirage au sort. Mais toi, en fin de barque, sachant que c'est du 1 contre 1, est-ce que ça t'a effleuré l'esprit, honnêtement? Peut-être pas de suite, mais c'est vrai que souvent quand on se retrouve dernier de barque, on pense toujours à une facilité un peu plus propice au premier de barque. Donc oui, j'y ai pensé un peu, et puis après finalement quand j'ai vu tous ces bouquets, j'en ai rigolé un peu parce que je me suis retrouvé de suite en demi-finale. C'est vrai que c'est pas courant. Ça m'est déjà arrivé en junior. Ouais. Mais voilà, donc je prends ce qu'il y a à prendre, et là je l'ai pris et c'était très bien, j'étais content. Voilà. Et tu as bien raison, et moi c'est ce que je disais en début d'émission aux petits juniors qui me disaient oui, je finis second, mais bon, j'arrive pratiquement en finale. Je dis non, tu n'y arrives pas pratiquement en finale. Tu t'es qualifié pour la revanche, après il y a des circonstances qui font que. Et puis bon, attends, tu en jettes un, tu jettes un qualifié de la revanche, jettes un qualifié de la revanche, c'est quand même significatif. Un qualifié de la revanche, c'est un type qui a déjà éliminé 2 adversaires. Donc c'est pas un peintre, quoi. Voilà. Oui, c'est quelqu'un qui a fait le résultat déjà avant, et oui. Exactement. Voilà. Quant à toi, Cyril, toi, face à toi, il y avait le tenant du titre en plus. Ouais, John, ouais. Ouais, Jonathan Boyer. Voilà, je savais que ça allait être dur et que je l'ai déjà fait par le passé, donc pourquoi pas, mais je savais que voilà, fallait pas que je sois en retard, quoi. Ouais. Et la preuve, j'étais peut-être un peu trop en avance, mais bon. Alors ta passe, elle est vachement curieuse parce que pour la faire revivre aux gens qui n'ont pas assisté à la Coupe de France, vous shootez et puis il y a un moment d'arrêt. Et on a l'impression que vous vous êtes fait mal. Ouais, de d'autres raconte-la côtés, toi, comment tu l'as ressenti cette passe. Sur la passe, il y a le choc. Moi, je continue de jouer après. Ça lance à décrocher de suite, Ouais. vu qu'elle était sur mon retenant. Et je continue de jouer après. Et bon, après, à la fin de la passe, je le vois chez les armes. J'avais l'impression qu'il avait mal. Je voyais pas trop comment j'avais pu lui faire mal, mais voilà, j'avais l'impression qu'il avait mal, donc j'attendais qu'ils disent que ça va voilà. Et toi, tu t'attendais à faire une deuxième passe. Non, au vu de où vous l'avez pris, comme il m'a pris sur le retenant, mais entre les 2 retenants, j'avais gagné, quoi, mais j'attendais la décision, quoi. Ah ouais. Ah ouais, tu l'avais vu quand même. Oui. Ah ouais, d'accord. Non, je pensais que tu avais pensé qu'il t'avait pris sur le retenant et que la lance était partie. Non, j'avais bien la marque sur le retenant, le retenant était bien arraché. D'accord. Donc, alors là, à ce moment-là, le jury attend que Jonathan se remette du coup qu'il avait dû recevoir, parce que je t'assure, honnêtement, moi j'ai rien vu sur la blessure de Jonathan. Je sais qu'il a pris un coup avant de monter sur le plancher, en étant assis sur la bigue. La passe d'avant, je sais qu'il a pris un coup. Mais après, ah oui, voilà. D'accord. Donc c'est peut-être le coup qui lui faisait mal encore ou un truc comme ça, quoi. C'est pour ça qu'il. Bon, enfin. Et alors, ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que Robert Juan, qui faisait office de micro, demande à John s'il allait bien, s'il pouvait reprendre.
Et au moment où John dit oui, il dit bon, mais alors si tu peux reprendre, décision du jury, comme tu as pris ton adversaire entre les deux retenants, tu es disqualifié. Voilà, alors bon, il a pas contesté ni rien, puisque de toute façon c'était vrai. Mais la manière, il s'est dit bon, bonne maison, ils l'ont pas. Enfin, dans son esprit. Bon, après, on lui posera la question peut-être une autre fois à John quand on le verra, parce que bon, après moi je l'ai pas vu, hein, donc j'ai pas pu lui poser la question. Mais il a dû se dire bonne maison, ils l'ont pas vu quoi. Et voilà. Et puis hop, ils lui disent mais t'es disqualifié pour avoir pris ton adversaire entre les deux retards. Bon, toi, ça a dû te soulager, j'imagine. Lui, bon, il a pas contesté puisqu'il a posé les armes, il est descendu aussi sec quoi. Mais fallait le dire quand même ce petit. Robert a toujours le mot pour rire comme ça là. ouais. Et alors, ce qui est chouette, c'est que en fin de compte, en éliminant Jonathan, tu devenais le premier qualifié. Il n'y en avait pas. Oui. Non, il y avait eu 2 bouquets juste avant moi. Voilà. Avant toi, il y avait eu Maxime Valette et Cédric Amator qui étaient tous les deux tombés à l'eau. Puis il y avait eu Laurent Boud et Guillaume Blanès qui étaient eux aussi tombés à l'eau. Et donc toi, tu devenais le premier qualifié. Après toi, il y a eu Philippe Caravano qui a tombé Stéphane Michelot. Et après, Simon Caselli et Christophe Bansillon. Alors là, c'est pareil. Alors moi là, je me tourne vers toi, Pascal. Simon Caselli et Christophe Bansillon, eux, ils les ont collectionnés, les titres en moyen. Alors là, tu te dis quoi, toi? Parce que là, c'est bon, il y en a qui ont disparu déjà. Tu te dis, allez, un petit bouquet de plus. Oui, tout à fait. Puis surtout qu'on en a rigolé avec Simon sur la barque et on se disait, il y a plein de bouquets et on va faire quelque chose. Et finalement, quand Simon, je vois partir en bouquet aussi avec Christophe, je rigole après, je lui dis merci d'ailleurs. C'était un peu grâce à lui que j'atterris directement en demi-finale. Voilà. Ça s'est joué là. Mais oui, on y a pensé. Oui. Voilà. Et on en a rigolé. Et toi, comment tu le vis alors au moment de la passe, j'étais pareil, j'étais avec Méry. Ouais. Donc, sur notre barque, et on se disait s'il y avait un petit bouquet là, ça serait sympa. Ah ouais. Ça serait une bonne maison là, s'il y a un bouquet. Donc, ouais, au moment du bouquet, on a rigolé aussi tous les deux. Ouais. Et c'est pas possible. Ah ouais, non, mais là, c'est vrai que bon, alors déjà que vous n'étiez pas nombreux, parce que bon, il faut bien dire aux auditeurs que pour gagner le droit de participer, parce que c'est une participation qui se gagne, qui s'acquiert sur l'année précédente, où il vous faut marquer des points. Déjà quand vous maintenant la barre est montée à 90 kilos, mais pour vous qui êtes à 85, voir déjà monter la barre à 90, et puis arriver à jeter des types qui font au-dessus du quintal et des fois 110 ou 120 ou 130 ou même plus. Moi j'aimerais que vous parliez un petit peu de la situation que vous vivez, parce que ça ne va pas être marrant quand même tous les dimanches quand on est, alors ne le prenez pas mal, mais un maigre quand on prend un gros, et il n'y a rien de méchant ni de péjoratif dans gros ni dans maigre, il n'y en a pas marre un petit peu de se les prendre ces gros là? Qui veut répondre? Déjà, pour revenir sur la participation à la Coupe de France, je trouve vraiment dommage, au vu du nombre de moyens cette année, qu'on n'était que 6 par barque. Parce qu'il y avait vraiment la possibilité de faire un très très beau tournoi, voire même, peut-être même à 2 tombées. Et ça, franchement, je le regrette vraiment. Même si l'effet fait que j'ai gagné, je suis très heureux d'avoir gagné. Mais je regrette pour le spectacle qu'il n'y ait pas eu les Serrato, les Christopher Brito, enfin, tous les bons moyens qui jouent, parce qu'il y en a des bons. Jérôme Lognos qui est un lourd cette année, qui est premier, je crois là. Donc je regrette que tous ces joueurs-là ne soient pas venus à Palavas. Ça aurait fait vraiment un beau spectacle, je pense. Et pour les tournois moyens ont besoin de ça. Ouais, mais si on part du critère qu'il faut avoir accompli l'année d'avant une perf,
la perf, elle n'y est pas, quoi. Donc, automatiquement, il faut revoir le règlement, alors. Parce que, et c'est là où ça entraîne ma question de dire, vous, les maigres, qui vous prenez des gros, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est... oui. Bah après, je pense que dans le championnat lourd moyen, il y a 25 mecs qui sont bien au-dessus. Ouais. Quand on tombe dessus, on se dit, ah, ça va piquer. Et après, la plupart des autres, ça peut le faire. Voilà, faut que si on joue bien comme il faut, ça peut le faire. Ouais. C'est difficile, mais on peut y arriver, quoi. Voilà. Après, le hasard du tirage fait que Ah ouais. on prend des bons ou des moins bons. C'est sûr que quand tu prends les gros bras, comme on dit, donc tu dis les 20, 25, oui effectivement, ceux qui sont, on va dire, les 25 premiers du classement, ceux qui ont l'habitude de gagner. Alors je parle pas des Benjamin Arnaud, des Maxime Molto, des David April. Là c'est le top du top, quoi. Quand toi moyen tu te prends ces Tindel là, tu te dis bon, où il va me mettre. Ne va-t-il pas m'envoyer directement sur le quai sans que je mouille le blanc, quoi. Je me dis qu'il me fasse pas mal, il faut que je travaille le lendemain quand même. On commence par là. Ouais. Surtout. Mais oui, effectivement, c'est là après il faut tenter les choses des fois. Ça passe, des fois pas, mais bon. C'est vrai que contre des Benjamin Arnaud, David ou quoi, avant de voûter déjà mentalement, on sait que la première passe, si on n'est pas dans l'eau, c'est miracle, quoi. Ah oui, oui. Moi, j'allais te dire, la première passe, si tu l'attrapes pas, l'exploit il s'éloigne, hein. Ah oui. Tu vois, Pascal, tu... Moi, j'y crois toujours, en fait, même si on me donne un perdant assez souvent contre des jouteurs qui ont plus d'expérience et qui sont meilleurs, de toute façon. Mais bon, j'ai toujours joué en pensant que je pouvais faire quelque chose en face. Mais bon, après les statistiques parlent. Hein, des fois, on peut pas lutter. Voilà, c'est comme ça. Mais en moyen, oui, c'est vrai que des fois, on a un peu, on se sent léger. Oui, tout à fait. Ouais. Mais bon, après, c'est comme ça. Hein, sinon, on serait resté léger. Sinon, voilà. Ah oui, non, mais c'est le jeu. Mais bon, après, moi, je regrette pas. C'est comme ça. Et puis voilà. Puis c'est une expérience aussi. Non, mais des regrets, une expérience. On dit qu'il faut pas en avoir. Des regrets, il faut pas en avoir. Et en plus, moi, je peux vous dire aussi bien à l'un qu'à l'autre que quand je reçois des invités, et en règle générale, vous savez ce que je reçois, ce sont les gens qui gagnent les tournois ou qui perdent en finale ou qui véritablement ont accompli quelque chose qui fait que ça me met en éveil pour que je les invite. Et tous sont unanimes. Il y a Benjamin Arnaud et après il y a le reste du monde. C'est le commentaire quasi unanime de tous les jouteurs. Et quasiment tous me disent, mais quand tu prends Benjamin Arnaud, il te fait mal. Tu vois, bon, Oui. tu as pris Benjamin? Oui, l'année dernière à Metz, je fais son 3e homme et il fallait qu'il me jette pour être champion de ligue. Il était sûr de champion. Du coup, j'ai pris une sacrée châtaigne. Ah, et il t'a fait mal? Et sur le coup, j'ai eu mal parce que je suis tombé le dos sur la bigue, en fait. Bon, ouais. Voilà. Ouais. Mais ouais, on le sent. Hein. Que ce soit dans la lance, dans le pavot, on le sent. Hein. C'est indéniable. Ouais. Ah, ouais. Pascal, tu l'as pris, toi? Je l'ai pris. J'ai fait une passe où je suis resté. Oh miraculeusement, c'était à Agde, je crois, l'an dernier, il me semble, en début de saison. Ouais. Et bon, la deuxième, après, bon, il m'a pesqué, il n'y avait rien à dire. Ouais. Mais bon, ça va, je m'en suis remis. Je suis prêt à y retourner s'il faut. Voilà. Voilà, si. Alors, par contre, l'autre commentaire que les gens font, c'est au moins quand tu joutes avec Benja ou avec Maxime ou avec David ou avec les grands, quoi. L'avantage qu'il y a, c'est que tu peux te donner parce que de toute façon, quand on est moyen comme Pascal ou moi en lourd,
on peut se donner contre tout le monde. Il n'y a aucune retenue contre personne. Faut pas... Au bout d'un moment, si on veut jeter quelqu'un, il ne faut pas se retenir de quoi que ce soit. Ça devient presque un problème de timing, en fait. Moi, j'ai surtout ce problème-là. Je me jette des fois trop à l'avance et je me retrouve démuni d'appui. Et puis, je suis rendu souvent trop sur le moteur de face. Mais bon, c'est comme ça, c'est la joute du moyen en lourd. En gros, qu'il faut voir comme ça. Et toi, Pascal, t'as pas fait toutes les écoles de joute Si, j'ai fait l'école quand on était jeune sur Palavas avec à l'époque Jean-Louis Roche. Ah ouais. Et je revois sur les Tintins certains avec qui j'étais gamin. Et puis voilà. Donc après, j'ai essayé une année d'arrêter parce que j'étais pas souvent là. Et puis finalement, je me suis retrouvé à plusieurs tournois à venir voir jouter les copains. Et finalement, je suis revenu au joute. Ah d'accord. Voilà. C'est une maladie qu'on a. Ouais. Même si on fait pas les prix. Ah non, mais bon, tu sais, dans les joutes, il n'y a pas que ceux qui aiment les joutes qui font des prix. Enfin, il n'y a pas que ceux qui font des prix qui aiment les joutes. Autrement, il n'y aurait pas de jouteurs. Oui, tout à fait. Oui, c'est sûr. Mais bon, voilà, c'est la passion des joutes, ça fait partie de la passion. Moi, je me vois pas m'arrêter, en tout cas, pas aujourd'hui, et puis continuer tant que je peux à aller sur la Tintin. Voilà. Alors moi, je crois que la parole, pas la plus sensée, mais la plus sage, je veux dire, je crois que c'est toi, Cyril, qui l'a donné. C'est surtout ne pas se faire mal, pour au moins le lundi pouvoir aller travailler, quoi. Parce que... Ah oui, ça, quoi qu'il en soit, personne ne vit des joutes et il faut bien travailler le lundi pour gagner sa vie. Donc ça reste un amusement avant tout. On sait très bien que sur un tournoi de 80 jouteurs, il y en a un qui gagne, mais tout seul, il ne gagnerait pas le tournoi parce qu'il n'y aurait personne. Donc voilà. Le but c'est s'amuser tous ensemble, que ce soit le midi, pendant qu'on joue, ou même après. Mais voilà. Oui. Un petit mot peut-être aussi pour expliquer aux gens que cette année, Palavas va être, même si Sète se targue d'être la capitale des joutes, cette année c'est Palavas qui va être alors pas la capitale, mais le centre du monde des joutes languedociennes, parce que toutes les manifestations sont organisées à Palavas. Il y a eu la Coupe de France moyen et lourd. Il va y avoir la Coupe de France senior et junior qui sera organisée le 4 août. Là, on ne changera pas la date. À Palavas, et il va y avoir aussi la finale du championnat toutes catégories, junior, senior, moyen et lourd, et même les écoles de joute. Les écoles de joute qui joueront le matin. Voilà. Je crois que c'est la semaine avant, le week-end. Je crois qu'ils veulent le faire le matin comme ça se faisait avant. Ah d'accord. Voilà. Ah bon. C'est peut-être pas encore décidé, mais David m'en a parlé comme ça. D'accord. Donc voilà pourquoi je dis que ça sera le centre névralgique de la joute languedocienne, et tout ça parce que l'Alliance sportive palavasienne fête son 90e anniversaire. Voilà. C'est une chose magnifique. Oui, c'est beau, c'est la plus vieille association de Palavas. On en est très fiers d'ailleurs. Il y en a, je crois, plus de 60 ou 70 licenciés. En comptant les rameurs, tous les bénévoles qui nous aident pour tous les tournois et les jouteurs. Donc non, c'est bien pour tout le monde participe à la fête parce qu'on fait des tournois quasiment toutes les semaines. Cette année, pour le coup, on va avoir un tournoi pour les 90 ans, les nuitées qu'on organise généralement. Et avec les Coupes de France, le championnat, il y a quasiment tous les week-ends un tournoi de joute à Palavas. Comme quoi, même si Sète est la capitale, Palavas est vraiment le centre névralgique cette année de la joute languedocienne. On va bientôt terminer. Comme je le dis avec les autres, on voit pas le temps passer. Moi, je suis fier et heureux de mon émission parce qu'on voit pas le temps passer. Moi, je me régale, donc j'imagine que les gens se régalent et que les invités se régalent aussi. Y aurait-il des choses que vous voudriez dire, vous qui venez pour la première fois dans nos studios? Quelque chose qui vous plairait de dire, quelque chose que vous avez envie de dire, quelque chose qui vous tient à cœur,
quelque chose dont on ne parle jamais, mais que vous avez envie qu'on évoque. Quelque chose que, je sais pas moi, qui vous ferait plaisir. Ou une allumade, ou je suis toujours content de venir voir les copains au joutes. Jouter, c'est d'abord retrouver les copains l'été et profiter de ces moments voilà, de repas, de défilés, de tournois, d'amusement, en priant pour qu'il n'y ait pas de blessés. Oui, tu as bien raison. Mais bon, voilà, non, j'ai pas vraiment, je reste passionné. Il n'y a rien qui me retient à ne plus venir, en tout cas. Donc non, pour moi c'est que du bonheur, voilà. Cyril. Non, pas plus qu'à ajouter que Pascal. Il a très bien résumé nos pensées. Ouais. Et pourtant, vous avez plein de choses à dire sur Palavas. Moi, je sais que moi, s'il fallait que je parle de Palavas et des joutes, déjà, moi, il y a quand même quelqu'un, il y a deux personnes, moi, que je voudrais saluer à Palavas. C'est ta mère, d'abord, parce qu'elle fait un travail considérable. À mon avis, elle doit t'écouter là. Je sais pas, attention, je pense, même plus, bon, moi je voudrais mettre à l'honneur ta mère parce qu'elle fait un travail considérable. Et je le sais pour les 90 ans, la somme de boulot qu'elle a réalisé. Donc, je fais un gros bisou à Sophie, si elle m'écoute, eh bien, tant mieux. Et puis, il y a quelqu'un que je voudrais saluer aussi, c'est Christian Jean-Jean. Parce que Christian, le maire de Palavas, c'est quelqu'un de fantastique, qui est un personnage hors du commun, qui se débrouille tout le temps, pour venir assister aux joutes et pour aider la lance sportive palavasienne. Voilà. Mais ça, c'est vrai que quand dans l'hiver, on a dit c'est les 90 ans, on va essayer de faire coupe, championnat et tout, et qu'il a fallu aller voir la mairie pour leur dire bon ben voilà, on va faire des manifestations en plus, si on pouvait la subvention essayer d'augmenter, trouver un moyen ou quoi. Il n'y a eu pas de problème et on a toujours pour ça il a toujours été derrière l'Ance sportive. Il n'y a jamais eu aucun souci avec Christian, quoi. Ouais. Et bien donc tu vois, voilà. Donc c'était des choses qu'il fallait dire. Donc on les a dites. On n'a pas terminé parce que maintenant il va y avoir, alors je vous le dis, je ne devrais pas le dire, mais ici on ne cache rien. C'est un passage qui a été enregistré entre les deux lourds, Jonathan Ragnaud et David April, et vous allez voir, il n'est pas piqué des verres. À tout à l'heure.